more nightmare material. Confronting the unknown, conquering your fears. There's nothing harder. What the f***? Salut à tous, c'est Louis, et aujourd'hui on plonge dans l'univers gothique et déjanté de Tim Burton avec la suite tant attendue de Beetlejuice. Avec une première sortie culte en 1988, Beetlejuice a marqué toute une génération. Alors, que vaut cette suite 36 ans plus tard? Donc déjà, pour faire un petit rappel de quoi ça parle, là on va suivre Lydia, donc Winona Ryder dans le premier film, qui revient ici, et qui a un peu des difficultés familiales avec sa fille Astrid. Voilà, elle vit dans une grande ville, un peu à la New York, je me rappelle plus s'ils disent New York exactement, mais en gros, voilà, qui fait des shows, sur des maisons hantées, des trucs paranormaux, et on va apprendre que son père, à Lydia, meurt, donc qu'on a vu dans le premier film, donc le grand-père d'Astrid, joué par Jenna Ortega. Et donc toute cette famille-là, la belle-mère, plus le copain de Lydia, joué par Justin Theroux, qui vont devoir retourner à la fameuse maison hantée de Winter River, et on va recroiser notre petit Beetlejuice, joué par Michael Keaton. Voilà pour le synopsis de base. Que dire de ce film? Déjà, je pense qu'il faut qu'on parte sur les personnages. Voilà. On a un nouveau personnage, du coup, qui est la fille de Lydia, jouée par Jenna Ortega, qui, en fait, est un peu la touche moderne de l'histoire. C'est l'étudiante qui se soucie des causes écologiques, qui est à fond dans énormément de projets portés vers l'autre. Et de l'autre côté, on a des gens qui, sous couvert un peu de... Parce qu'en fait, le film est assez déjanté, en fait, sous couvert, par exemple, la belle-mère, qui est un peu dans un monde artistique, mais qui prend n'importe quel prétexte, n'importe quelle opportunité pour en fait faire de l'art. Donc je pense que c'est une petite critique au niveau de ça qui est assez intéressante. Et Lydia aussi qui est entraînée un peu dans la spirale du show business, de la présentation, dont son mec est un peu le cliché ultime, quoi. Il représente vraiment tout ce côté show business, penser qu'au pognon. En gros, c'est un mec, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une scène où en fait, dans le film, il revient souvent sur le côté dans l'enfance, j'ai eu des problématiques, il faut travailler sur le côté post-traumatique de machin, toujours avec des techniques en fait de réparation, on va dire, mentale assez particulières qu'on retrouve un peu aujourd'hui, que ce soit tout ce qui est développement personnel. Donc je pense qu'il y a aussi une critique de ça par Tim Burton. Voilà, Jenna Ortega est assez convaincante vraiment dans le rôle, elle est géniale. Voilà, je pense que ça a été le passage assez naturel à partir de Mercredi qui a été fait jusqu'à Beetlejuice. Je crois que vraiment c'était un personnage qui était intéressant d'introduire. Ensuite, si on devait parler plus de l'esthétique du film en lui-même, là Tim Burton il livre encore une fois une vision gothique exubérante. Mais en fait, je pense que ce film, c'est pas le plus grand film que vous allez voir, mais le film est vraiment la continuité du premier. En fait, je pense que Tim Burton, il s'est fait plaisir dans celui-là parce qu'on voit qu'en termes d'effets spéciaux, même de pratique, on va avoir du stop motion, de l'animation, vraiment, des séquences animées, énormément d'effets qu'il n'aurait pas forcément pu faire à l'époque. Donc on sent que c'est un film à la fois dans son époque et à la fois il réutilise des choses qu'il a pu faire dans le passé. Donc énormément du Tim Burton effect, on va dire. Donc c'est que du bon. Pour moi, du coup, je me suis pas dit il avait fait un truc nostalgique et que ça allait pas passer. En fait, je trouve que ça rend très très bien parce que il ne se cale pas forcément que sur des effets spéciaux à l'ancienne ou que sur du numérique qui pourrait un peu effacer le côté pratique qu'on peut voir dans les films de Tim Burton. Donc ça c'est pour la partie effets spéciaux qu'on peut voir. Je parlais des personnages, on va parler surtout des acteurs. Beetlejuice, Michael Keaton. Alors Michael Keaton, je crois c'est un acteur que j'aime beaucoup, il avait fait son comeback avec Birdman il y a quelques années, où c'était génial, genre vraiment Inarritu avait réussi
à le placer dans un rôle où en fait il était parfait. C'était un mec qui avait vers sa carrière, plus personne n'en avait entendu parler et il revenait avec un film comme ça. Et là en Beetlejuice, on sent qu'il a envie de s'amuser. On sent que c'est un personnage voilà qui a beaucoup, je sais pas si par rapport au premier, mais je trouve que dans celui-là il a énormément d'énergie, beaucoup plus d'humour, des séquences humoristiques assez drôles. En fait dans le premier il est beaucoup plus méchant qu'on puisse le penser. Ou alors c'est un regard que j'ai d'enfant, parce que je l'ai pas revu depuis, et ouais, je veux dire, quand on voit ce Beetlejuice, on voit vraiment qu'il a voulu s'amuser, qu'il est à fond dans le rôle, et les séquences musicales sont géniales. Moi qui suis pas très fan quand il y a des parties un peu musicales dans les films, là, je trouve que c'est utilisé vraiment avec humour, et alors là, que ce soit une des scènes en fait où il est sur une maquette et il joue de la guitare devant Lydia qui est assez sympa, ou alors la scène de mariage bien sûr à la fin. Jenna Ortega, ben comme je disais qu'elle était extrêmement bien parce que en fait elle se positionne face à sa mère. C'est un personnage qui est assez intéressant et qui évolue au fur et à mesure du film, qui est un peu comme je disais l'étudiante voilà qui se rebelle un peu contre le système et finalement va retrouver un peu le courage, un peu la réalité de la vie. Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant au niveau de ça. Ensuite, on a quelques acteurs qui peuvent passer vers la belle-mère, elle joue correctement, voilà, mais on va dire que l'ensemble des acteurs sont pas mal. On a un petit caméo de Danny DeVito aussi. Ça c'est sympa, on aime toujours. Monica Bellucci, magnifique dans ce film-là. Elle est parfaite dans le rôle, on sent que depuis, je sais pas si sa relation avec Tim Burton joue quelque chose, mais elle est vraiment excellente dans le rôle. Elle colle parfaitement au personnage. Je trouve physiquement, dans son caractère. Et enfin, j'allais oublier quand même Willem Dafoe qui apparaît dans ce film-là, qui est en fait un flic. En gros, c'est un acteur qui, dans le monde des morts, se prend pour un flic et du coup est le commissaire un peu du monde de l'au-delà de cet univers de Tim Burton. Voilà, donc Willem Dafoe est toujours génial, comme on le dit, de plus en plus il s'amuse quoi sur ses rôles. On sent qu'il y a vraiment un intérêt à vouloir à pas vouloir faire des gros films, gros blockbusters, mais vraiment aller s'amuser à fond quoi. Et ça se ressent énormément dans son style, dans sa manière d'être, même là son maquillage est génial. Voilà, voilà ce qu'on peut dire au niveau des personnages. Je dirais peut-être un défaut. C'est ça que je dis que c'est un film qui est pas trop parfait. Je trouve que c'est le rythme. Je trouve que la première partie du film, en fait, va falloir attendre assez longtemps pour que vraiment le rythme s'accélère et qu'on rentre un peu dans un univers déjanté. Moi, il y a une grosse partie au début où ça aurait pu être mieux géré, beaucoup plus coupé, parce que on se demande pourquoi ils introduisent, comme je disais, des éléments d'étudiantes un peu, voilà, pour les causes, pour l'écologie. Même le début avec l'art, en fait, c'est une critique, mais par rapport au reste du film, je me demande pourquoi il y a toute cette partie-là qui a été mise en place, qui finalement n'est pas forcément très utilisée par la suite. Voilà au niveau de ça, donc ça c'est une des critiques que je pourrais dire. Ensuite, si on parle de comédie, voilà, parce qu'on va avoir de l'horreur un peu graphique, est-ce qu'on a quelque chose de sale? Les morts un peu que Monica Bellucci fait, parce qu'en fait le personnage de Monica Bellucci aspire des amants en fait. Donc en gros, vous êtes aspiré, vous êtes un sac poubelle à la fin quoi. Vous tombez, vous avez plus rien dans vous, on va dire. Donc c'était assez sympa, je pense, à réaliser. Mais sinon, sinon c'était assez sympa. Le côté humour, je disais, qui est beaucoup plus présent, vraiment très sympa. Je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui sont drôles. Willem Dafoe est drôle dans ses cascades. Il y a un côté Buster Keaton. Et Michael Keaton est génial parce que ouais, il envoie beaucoup de blagues. Je pense qu'il y a beaucoup plus de blagues que le premier. Des blagues que ce soit voilà, visuelles ou alors des blagues vraiment au niveau de la parole, quoi. Voilà au niveau de tout ce que je pouvais dire sur ce Beetlejuice. Et donc si vous êtes fan du premier film ou simplement que vous voulez découvrir l'univers de Beetlejuice, ça vaut peut-être le coup d'y aller jeter un œil. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé aussi du film? Laissez vos impressions en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de critiques de films. Allez, ciao!